Salut à tous, c'est Arnaud Delapierre et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour les actions à dividendes. On va voir comment ces placements peuvent offrir une source de revenus réguliers tout en visant la progression de votre portefeuille. Le concept est assez simple. En détenant une action, vous pouvez percevoir des sommes distribuées par l'entreprise sous forme de dividendes en échange de votre investissement. Ça paraît attrayant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, j'ai envie de vous guider sur les fonctionnements des dividendes pour que vous puissiez avancer avec sérénité dans votre parcours d'investisseur. Installez-vous confortablement, on démarre. D'abord, comprenons la base. Un dividende, c'est la part du bénéfice qu'une entreprise décide de reverser à ses actionnaires. Cette répartition dépend des résultats financiers de la stratégie de chaque société. Certaines favorisent la fidélité de leurs investisseurs par des versements fréquents. D'autres préfèrent réinvestir leurs gains pour soutenir leur croissance en ne distribuant qu'une petite part réduite du bénéfice. Miser sur ces actions peut donc intéresser ceux qui souhaitent un flux de revenus. On va passer en revue plusieurs points concrets pour saisir l'attrait de ce que suscitent ces placements à rentrée régulière pour des investisseurs sur le long terme. Quand on s'intéresse aux actions à dividendes, il faut d'abord regarder la santé financière. Examiner les revenus, la dette et la capacité à maintenir ou augmenter les distributions s'avère judicieux. Ensuite, observer la continuité du dividende sur plusieurs années. Une entreprise qui verse un dividende stable ou en hausse depuis longtemps donne plus de confiance. Tenez compte également du secteur d'activité et de la stratégie globale pour éviter trop d'instabilité sur le cours de l'action. Avec ces détails en tête, on avance tranquillement vers une sélection plus avisée, sans oublier l'importance de la solidité à travers le temps. Aujourd'hui, j'en profite pour vous parler d'une application gratuite qui peut vous aider dans vos analyses. NoTrade. Disponible sur iOS et Android, elle est entièrement gratuite, comme je viens de le dire, et propose des signaux de trading. Son interface est intuitive, ses outils sont puissants, et vous pouvez personnaliser vos alertes. Tout est réuni pour repérer rapidement les occasions en bourse et recevoir les notifications adaptées à votre style. En intégrant NoTrade dans votre routine, vous pouvez affiner vos approches et économiser du temps. Alors, testez-la et voyez si elle vous accompagne efficacement dans la mise en place de vos décisions d'investissement. La régularité des dividendes est un aspect à ne pas négliger. Une entreprise qui arrive à distribuer des dividendes de manière constante reflète souvent une gestion solide et une orientation bien pensée. Les investisseurs aiment, j'ai envie de dire, ce caractère stable, car cela leur permet d'anticiper leurs gains futurs. Bien entendu, il faut toujours garder en tête que tout placement comporte une part de risque. Un historique flatteur n'assure jamais le futur. C'est pourquoi il est utile de se pencher sur la situation actuelle de l'entreprise. Si sa dynamique s'essouffle, le dividende risque d'être réduit. Un suivi attentif reste donc indispensable. Prenez garde à ceux qui affichent un rendement démesuré. Parfois, un dividende trop élevé peut masquer des soucis internes. Si le cours de l'action a chuté récemment, le rendement peut paraître gonflé alors même que l'entreprise va mal. Il est utile de creuser pour savoir s'il existe une perspective de reprise ou si la société traverse une zone vraiment périlleuse. Mieux vaut un dividende décent, mais stable, qu'un paiement alléchant qui peut disparaître sans prévenir. L'idéal, c'est de privilégier la continuité et la robustesse de la distribution plutôt que de se ruer sur un rendement flatteur mais incertain. L'idée de détenir plusieurs entreprises peut être intéressante. Miser uniquement sur un même secteur peut vous exposer fortement aux soubresauts de ce dernier. En diversifiant vos actions à dividendes, vous dispersez le risque et limitez l'impact d'une éventuelle contre-performance isolée. Vous pouvez envisager différents secteurs comme la technologie, la santé, pourquoi pas l'énergie, ou voire même l'agroalimentaire pour équilibrer votre portefeuille. Il existe d'autres secteurs,
vous dis qu'il y a 13 super secteurs. Cette façon de procéder permet d'éviter la dépendance à une seule industrie et d'exploiter diverses sources de progression. Vous ne chercherez pas à tout révolutionner, simplement à répartir vos placements pour mieux gérer les hauts et les bas du marché. Certains investisseurs réinvestissent automatiquement leurs dividendes au lieu d'encaisser le montant. Ils rachètent des actions avec les sommes perçues. Ce mécanisme crée un effet cumulatif intéressant. Chaque dividende génère à son tour d'autres dividendes. Sur le long terme, cette stratégie peut dynamiser la valeur de votre capital. Mais rien ne vous empêche de toucher vos dividendes en cash si vous avez besoin d'un complément de revenu. Le choix vous appartient bien entendu. Réinvestissement ou encaissement, chaque approche a ses avantages. La clé est de déterminer celle qui vous convient selon vos ambitions et vos objectifs personnels. La fiscalité joue un rôle dans votre stratégie. En France, la flat tax est de 30% et elle s'applique souvent sur les dividendes, incluant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Selon la situation, certains investisseurs optent pour le barème progressif s'ils y voient un potentiel plus favorable. En parallèle, le PEA, le plan d'épargne action, propose une charge fiscale allégée après 5 ans, sous réserve de respecter ces contraintes. Soyez vigilant quant à la forme de détention de vos titres, car elle influence le net que vous touchez. Mieux vaut anticiper les règles pour éviter les mauvaises surprises et optimiser bien entendu vos rentrées. Pour comparer plusieurs actions à dividendes, on s'appuie souvent sur des indicateurs financiers comme le payout ratio qui précise la portion du bénéfice redistribué. Un ratio trop important peut être un signal de vulnérabilité. A l'inverse, un taux qui reste en dessous de 60% semble parfois plus raisonnable. Vérifiez également le rythme d'évolution du dividende dans le temps. Une hausse régulière est souvent un bon indicateur. Enfin, prenez en compte la position concurrentielle de la firme afin de jauger plus clairement de sa stabilité globale. Toutes ces données peuvent vous guider dans la constitution d'un ensemble de titres cohérents. Une optique de long terme s'avère souvent pertinente pour les actions à dividendes. Les variations quotidiennes des cours ne doivent pas vous faire paniquer si vous restez confiant dans la solidité de l'entreprise et de ses distributions. Réinvestis ou perçus, les dividendes prennent de l'ampleur avec les années. C'est un des chemins qui demande de la patience, mais les fruits récoltés peuvent être au rendez-vous. L'essentiel est de laisser votre investissement évoluer, tout en captant une partie des bénéfices sous forme de dividendes. Ainsi, si tout se passe bien, vous pouvez allier croissance de capital et rentrée monétaire régulière. Même en privilégiant cette voie plus paisible, il reste utile de jeter un coup d'œil à son portefeuille de temps en temps. Renseignez-vous sur l'actualité de vos entreprises, de vos choix, les tendances de leur secteur et les annonces qui pourraient impacter leurs finances. Parfois, une firme revoit à la baisse son dividende si elle traverse une période compliquée. Dans ce cas, il faut réévaluer sa place dans votre portefeuille. Ajustez également la répartition de vos placements si vos priorités changent. L'idée n'est pas de bouleverser totalement votre stratégie, mais d'opérer des rééquilibrages quand c'est judicieux afin de conserver une vision cohérente. Gardez en tête que rien n'est sûr en bourse. Les actions à dividendes offrent une perspective de revenus, mais ne garantissent pas un résultat automatique. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Avant de franchir le pas, donc, prenez le temps d'évaluer ce que vous êtes prêt à accepter comme baisse éventuelle. Certaines personnes préfèrent sécuriser leur portefeuille avec des entreprises solides aux dividendes modestes, tandis que d'autres souhaitent viser des gains plus ambitieux, en assumant une part de risque plus importante. L'idée principale est d'être en accord avec votre personnalité d'investisseur et d'ajuster vos choix au fur et à mesure. Pour progresser, restez attentif aux actualités financières. Lisez des articles spécialisés et échangez avec d'autres passionnés. D'ailleurs, sur NoTrade, vous avez un chat communautaire qui le permet. Vous pouvez suivre des vidéos, des webinaires et participer à des groupes d'entraide sur Internet.
Chaque occasion de se former renforce votre vision et votre capacité à prendre des décisions. Se tenir au courant permet de mieux cerner les tendances et de percevoir des opportunités qui se présentent. Vous serez alors plus confiant pour sélectionner les valeurs qui correspondent à vos objectifs. Les dividendes peuvent réellement apporter, j'ai envie de dire, un supplément intéressant, si vous prenez la peine de comprendre la logique économique qui se cache derrière. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez récolté quelques pistes pour vous orienter plus sereinement sur les actions à dividendes. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément. J'ai encore plein d'idées pour partager d'autres approches et retours d'expérience. Rappelez-vous, régularité, prudence et curiosité sont souvent de bons alliés pour développer vos placements sur la durée. Je vous souhaite une excellente continuation dans vos projets financiers. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet passionnant.